Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Sport Santé, un Sport Santé aujourd'hui consacré aux nouvelles technologies dans le sport et la santé. Explication tout de suite du docteur Boris Gojanovic. Les nouvelles technologies dans le sport ou dans la santé se déclinent un petit peu sous différentes formes. Je pense qu'une des choses qu'on a l'habitude maintenant depuis longtemps, c'est des bracelets ou des mesureurs de fréquence cardiaque, des ceintures thoraciques et des choses comme ça qui sont déjà utilisées depuis longtemps. Puis les bracelets qui mesurent l'activité physique éventuellement ou des éléments du sommeil se sont développés sur ces dernières années. Et puis c'est un peu un boom dans ce marché-là finalement qui est très très en vogue. Et puis après, il y a d'autres outils connectés qui sont liés au smartphone que pratiquement tout le monde a. Soit par le biais d'applications qui vont capter des informations venant d'appareils médicaux, soit tout simplement des applications qui utilisent les capacités intrinsèques du téléphone, comme l'accéléromètre ou le positionnement par GPS qui sont à l'intérieur du smartphone, qui permettent ensuite d'analyser ces données et puis d'essayer d'en donner un retour à la personne, quoi. C'est un plus dans ce que vous faites, c'est quelque chose de positif, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est intéressant, on peut avoir deux approches par rapport à ça. On peut un petit peu l'ignorer ou disant bon, ça c'est du domaine de ce que les gens vont utiliser un petit peu de leur côté, et puis sur le plan médical, en médecine du sport, on peut ne pas forcément s'y intéresser. Je trouve que c'est presque un peu dommage parce qu'il y a une opportunité de lien à faire avec les outils que les gens utilisent au quotidien. Puis c'est vrai que vu que les outils se développent, on aurait intérêt à comprendre comment ils fonctionnent, puis voir comment est-ce qu'on peut les intégrer dans notre pratique. Moi je suis à la recherche, je pose systématiquement à mes patients la question de quel type d'outils ils utilisent pour mesurer des éléments liés à leur entraînement, à leur performance. Et souvent, on n'est pas étonné de voir qu'ils ont quelque chose. Et surtout chez les amateurs, des fois c'est des appareils, des bracelets qui mesurent la fréquence cardiaque ou le mouvement, etc. Et qui ne sont pas tout à fait sûrs de savoir comment les utiliser. Et souvent même, ils sont presque étonnés de voir que le médecin va s'y intéresser. Et je pense que là, il y a une opportunité assez importante de faire ce lien et d'essayer de conseiller les gens sur l'usage de ces outils pour en tirer le maximum. Notre rôle en tant que spécialiste de la santé et de l'exercice, c'est d'essayer de donner sens à ces données. Et elles ont un sens qui est individuel à chacun. Chacun doit y trouver quelque chose qui puisse lui correspondre, qui puisse déclencher une motivation à poursuivre une activité ou à prévenir des problèmes. Les risques d'accident ou de blessure, je ne pense pas que ces outils aujourd'hui nous permettent de limiter ça. Par contre, ils nous permettent peut-être d'avoir un suivi de la quantité d'activité qui est faite. Et puis un des problèmes qu'on a surtout chez les sportifs amateurs ou même les sportifs d'élite, c'est qu'ils vont en faire trop à un moment donné. Ils vont en faire trop parce qu'ils commencent à se sentir mieux, la forme devient meilleure, et puis du coup on est motivé, on est enthousiaste et puis on y va. Et là on s'expose à des risques de blessures, surtout les blessures de surcharge. Et là peut-être on peut voir un peu sur ces outils comment monitorer en fait cet entraînement ou bien les intensités d'exercice, puis voir des paramètres même de récupération qui peuvent être mesurés. Ça peut nous aider à dire ah non, là il faudra en faire un peu moins, ou bien là on ose faire un peu plus, etc. Il faut quand même voir que par rapport à ces outils-là, on a une grande variabilité et incertitude des mesures. Donc on a tendance à croire qu'un appareil mesure tout exactement précisément comme il le rend, alors que ce n'est pas encore tout à fait vrai, on a des problèmes de validation. Ça c'est un des problèmes du futur. Après, dans d'autres choses qui vont être faites, c'est des capteurs un peu plus sophistiqués, comme des trucs qui sont collés sur la peau, qui vont permettre de mesurer des éléments dans la sueur. On peut imaginer, dans le sport, on mesure volontiers le lactate pendant l'effort, sur des tests d'effort, pour voir un peu l'effort accumulé, etc. Et ces capteurs pourraient le mesurer en temps réel. Donc on pourrait avoir une idée de certains éléments, certaines molécules du sang ou du corps qui sont dégagés dans la sueur et qu'on pourrait suivre en temps réel. Un des autres domaines de développement, c'est la mesure en temps réel des phénomènes cardiaques. On a mesuré les pulsations cardiaques avec des ceintures depuis 35 ans déjà, donc finalement c'est banal, on a l'impression que tout le monde a ça. Maintenant on commence à avoir des mesures d'électrocardiogramme, c'est-à-dire on ne voit pas seulement combien de battements par minute, mais on voit le signal électrique exact du cœur. Et ça pose quelques problèmes parce que des fois on peut voir des petites arythmies, des petites irrégularités du cœur qui sont probablement banales et qui ne signifient rien, et puis là on les enregistrerait et ça pourrait alerter face à des problèmes qui ne sont peut-être pas des problèmes. Il y a un petit peu d'inquiétude à l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire de ce genre d'informations.
Voilà, merci en tout cas au docteur Boris Gojanovic. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.